Venez de Bakel, certainement vous avez vu des vestiges qui sont là-bas. Quand on parle de Matam, effectivement, il faut, pour ceux qui sont avertis, qui connaissent, on ne peut pas, quand on parle de Matam, il faut commencer par le département de Bakel. Et d'abord, vous venez du département de Bakel, c'est-à-dire l'origine de Matam, le type créé Matam, qui a créé Matam, il vient de Bakel, il vient du département de Bakel, pratiquement à Gourel Haïre, appelé Gourel Haïre par les Hapulars, et les Soninké disent Kungani. Ça, c'est à 6 km en amont de Bakel. D'abord, au niveau du fort de Bakel, c'est-à-dire l'actuelle préfecture de Bakel, si tu te mets sur l'actuelle préfecture, tu peux voir de loin Kungani. Là, c'est en amont donc de Bakel. En passant par la nationale, il faut aller jusqu'à Sambaïde. À Sambaïde, tu descends, tu vas vers Bunjam. Il y a une grosse colline là, une grande colline là que tu contournes. Si tu contournes la colline, tu fais 3 km en allant vers le fleuve, tu trouves Kunkale. C'est là d'où vient Farba Boubou Samba Gaye. Farba Boubou Samba Gaye. C'est lui qui a créé la ville de Matam. Il ne l'a pas appelé Matam, mais il l'a appelé Sinthu Jamhara. Sinthu, c'est-à-dire proprement dit, si j'explique, Sinthu do Karmi Jam. Sinthu do Karmi Jam. Mais Arido me Hari Jam. Donc, Sinthu Jamhara. Oui, Sinthu Jamhara. 1512. Voilà en somme, en fait, c'est comme ça. Il a quitté Kungani. Il est venu ici et il a créé la ville de Matam en 1512. Ça, il n'y avait absolument rien. Il y avait une forêt touffue. Donc, il est venu s'installer ici, Sinthu Jamhara. 2 ans après, il est retourné à Kungani pour amener sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses enfants. Tout le quartier de Soubanoukouy, vous voyez ici, il n'y a pas une seule maison qui n'a pas de lien de parenté avec Farba Boubou Samba. Les gens ne le savent pas. Mais parce qu'il a eu 8 enfants, dont 6 femmes, 6 jeunes filles et 2 garçons. Tu sais, en général, si tu as une progéniture féminine, alors là, ce qui est sûr et certain, tu risques d'avoir une grande famille. Voilà, c'est à cause de ça qu'il a cette grande famille. Maintenant, en ce qui concerne, les gens disent le fort de Matam. Mais pour moi, Matam n'a jamais eu de fort. Moi, d'après mes recherches et d'après aussi mes discussions, mes entretiens avec les historiens, beaucoup de grands historiens, notamment le vieux Oumar Ba, qui a beaucoup écrit sur le Fouta, Oumar Khan, la même chose, les Ten Youssouf et autres, David Robinson et tout ça. J'ai discuté avec, et même Moustapha Khan. Moustapha Khan, là, hein, il était là. Donc, il était venu ici. On en a discuté avec mon père. On discutait sur tous ces problèmes. Matam n'a jamais eu de fort. Il y a eu le fort de Podor. Il y a eu peut-être Dagana. Il y a eu Bakel. Mais Matam n'a jamais eu de fort. Matam, c'était une escale. L'escale de Matam. L'escale de Matam, les vestiges sont là. Tu vas tout juste à le jardin des prisonniers, là. Tu vois déjà un aménagement sommaire qui est là-bas. Un aménagement avec des canaux, de petits canaux revêtus. Maintenant, au niveau des canaux revêtus, près du fleuve, il y avait un bâtiment. Le bâtiment actuellement s'est affaissé avec les berges. Le bâtiment n'est pas tombé, mais il s'est affaissé avec la berge. Il s'est affaissé et il est allé au fond de l'eau. Nous, si tu te rappelles, les gens, comme bientôt Fasco. Et voilà, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment qui a glissé et qui s'est affaissé, il s'est retrouvé au milieu du fleuve. Même en faisant avec Google et tout ça là, tu vois, il y a un bâtiment qu'on a dessiné, qui fait d'arbre aussi. On a mis l'escale ici, et il y avait 6 canons ici. 6 canons. C'est-à-dire que c'était pour lutter surtout contre El Hadj Omar. Surtout, et d'autres types.
qui voulait pas, qui entravait le commerce, c'est-à-dire le passage des bateaux français le long du fleuve Sénégal. Parce qu'en ce moment-là, disons les autochtones, c'est-à-dire surtout l'armée de la Jomar et d'autres encore Halpulaar, d'autres guerriers aussi Halpulaar, qui luttaient contre le colon, ils attendaient surtout la saison sèche, où les bateaux ne pouvaient pas remonter le fleuve, et que c'était très difficile. Il n'y avait pas de piste au niveau de la vallée. Le seul moyen plausible, c'était la navigation. Ils passaient par la navigation. Et ils attendaient la saison sèche pour s'attaquer maintenant aux différents forts français et aux comptoirs français. Et avec ça, maintenant, pour lutter contre ça aussi, les colons ont mis des forts et des escales. À Matam, il n'y a pas eu de... Moi, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de fort. Il n'y avait que l'escale. Le bâtiment est au milieu du fleuve. À l'étiage, les gosses là, ils vont jusqu'au bâtiment. Moi, j'ai été là-bas. Tu peux te tenir debout sur le bâtiment. C'est comme le bâtiment de la gouvernance. On tout petit peu comme ça. Ce que j'ai te montré là, c'est tout juste ça. Maintenant, nous, on allait là-bas en saison 7, ainsi de suite. Il y avait 6 canons ici. Les 6 canons, c'était pour acheminer ces 6 canons et les placer un peu partout le long de la vallée. Il y avait en ce moment un bateau qui s'appelait la Cigale. C'est ce bateau-là qui a acheminé ces canons ici au niveau de Matam. Et ce bateau aussi avait des canons. Maintenant, au niveau de Garli, Garli, l'armée de la Jomar, quelques détachements, quelques types de la Jomar, ils sont venus ici. Ils ont mis une sorte de barrage. C'est pour empêcher, pas barrage, c'est pour empêcher en hivernage que les bateaux passent au niveau de Garli pour aller combattre les gens de la Jomar en amont. De ce fait, Tcherno Brahim, c'est lui qui a organisé ça au niveau de Tchempeng, entre Garli et Tchempeng. C'est là-bas qu'ils ont mis beaucoup de pierres jusqu'à... C'était pas pour arrêter l'eau, mais quand ils mettent un seuil, c'est pour empêcher les bateaux là de passer là-dessus. Même en hivernage. Alors on dit comme ça, c'est un peu qui. Mais ça n'a pas marché. En fin de compte, il y a eu un Toubab qu'ils ont tué à Angarno. J'ai brûlé beaucoup de villages du Fouta avec ce truc-là. Bon, c'est en ce moment qu'il y a eu la grande bataille de Medina Kasso au Mali. Presque 3 mois durant, ils ont assiégé le camp de Médine. Medina Kasso. Il y avait des Toubabs là-bas. 3 mois, c'est-à-dire au mois de mai, juin et juillet. Juillet, le bateau Cigale est remonté. Il y avait plus de 1000 soldats, 1000 combattants de la Jomar contre 200, je crois contre 500 soldats français. Avec ils avaient un tâte bien les soldats, les colons, un tâte bien fait là, avec des œillères partout. Mais maintenant, nous, nos parents là, on n'avait que des fusils rudimentaires là. Ben, ça ne pouvait pas. Mais alors, eux, ils avaient des canons et tout. Je crois que j'ai aussi. Attends, je vais essayer de voir. J'ai aussi le truc ici, vous allez voir. Attendez. Durant, l'armée de la Jomar a assiégé ce camp de Medina. Mais ils n'ont pas pu. Et il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, beaucoup de ces morts-là de l'armée coloniale sont enterrés à Bakel. Pourtant, vous pouvez, si vous avez demandé, bon, on allait vous montrer. Il y a d'abord, même au niveau du cimetière, il y a le drapeau français, le drapeau sénégal. Il paraît qu'il y avait même des cadavres, on voyait des cadavres flotter sur le fleuve Sénégal. Jusqu'ici. Des cadavres comme ça. Tellement ils ont bombardé, ils ont tué pas mal de types. Il y a des vestiges qui sont là, ça c'est après là-bas, c'est des vestiges qui... au niveau de Matam, on peut voir les vestiges. Le jardin des prisonniers, ça c'est... Maintenant, le bâtiment d'escale là, il est au milieu du fleuve. Matam, c'était tout simplement pour... tu sais, en quelque sorte, ils mettaient ici les armes. C'est des armes qu'ils mettaient pour surveiller la navigation au niveau du fleuve Sénégal. Il fallait renforcer les ports au niveau en amont.
De ce côté, il n'y avait pas de problème, il y a Dagana et Podor et tout ça. Maintenant, de là, ils mettaient des armes pour surveiller jusqu'au Mali. De Matam, pour moi, à mon avis, c'était tout simplement un petit bâtiment d'escale pour conserver les armes.